Coucou mes amis, allez, on va continuer, on va aller voir vos énergies. Je me fais un petit café, une petite pause parce que... Vous savez, quand on papote comme ça, quand on parle, on se dessèche littéralement. Ah, j'ai pas rangé celle-là précédente, donc c'est ici. Allez, oui, je crois. Oui. Bon, allez, on y va, on reprend pour vous. On continue. Allez, on y va. Quel signe? Bélier. Ah bah écoutez mes amis Bélier, regardez comme elle est belle. C'est pour vous. Allez. On va aller voir l'esprit un petit peu de ce mois de juillet. Hein, l'énergie avec les planètes. Quelle planète va résonner en vous en ce mois de juillet? Oh, Vénus, la planète de l'amour, des émotions. Bah, écoutez, hein, mes amis béliers, on va être très émotifs en ce mois de juillet. Alors, je vais aller voir un petit peu sur ce livre qui est dédié d'ailleurs à cette carte. J'aime voir un petit peu leur interprétation. Vénus se concentre sur ce à quoi vous donnez de la valeur, comme l'argent et les biens, mais aussi vos idéaux. L'amour, les relations et les collaborations sont également remises en question quand on tire la carte de Vénus. Alors là, mes amis, vous allez être dans la réflexion. Hein, voilà l'énergie qui sera à vous, en tout cas, pour ce mois de... juillet. Je bug, j'ai des petits bugs comme ça, mais ça m'arrive. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers? Allez, pour nos amis béliers, juillet 2021. Juillet 2021 pour nos amis béliers. Juillet 2021 pour nos amis béliers. Juillet 2021 pour nos amis béliers. Allez, on voilà une. On la 2, on la 3 et on la 4. La première, le 6 de terre. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ça représente un cerf. Donc ici, ça va représenter le 6 de denier. Nous avons le 7 de feu. Quelle jolie carte. Qui représente le 7 de bâton. Troisième, la grande prêtresse. Donc, qui reste la grande prêtresse hein, dans la plupart des tarots. Et ici, vous avez l'as de l'eau. L'as de coupe. Ça représente les coupes ici. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous raconter, hein, mes amis, avec tout ça? Donc, avec le 6 de terre, donc qui est le 6 des deniers. Ici, on vous parle de... je vais la décaler un petit peu. On vous parle ici de générosité. Hein, de véritable charité. Prospérité au-delà des biens matériels. Vous voyez, une belle prospérité de soi, au-delà du bien matériel, de l'argent, des finances ou autre. Ici, on vous parle vraiment de soi. Ici, vous êtes vraiment... comment dire? On vous parle ici que vous êtes quelqu'un de très ouverte hein, ou très ouvert aux autres. Ici, on parle que vous êtes une personne très généreuse, qui a votre générosité qui rentre en compte, que vous aimez aider vos prochains, que vous aimez être là pour les autres. Ici, on parle également de charité. Hein. Vous êtes très charitable, c'est ce qui fait votre
personne en fait. Hein. Vous êtes, vous, tout ce qui est lié au bien matériel et tout ça, vous vous en foutez. Hein, ça vous est égal. Que vous viviez dans le luxe ou vous viviez juste avec le nécessaire, ça vous convient tout à fait. Vous, l'essentiel, c'est plutôt le relationnel, hein, le fait d'être là pour les autres. Vous aimez vous sentir utile, vous aimez, voilà, vous aimez aussi le contact, vous aimez le fait d'entreprendre, le fait d'aider, le fait de... Vous êtes plus lié à ça, hein, c'est cette énergie qui ressort avec ce 6 de terre. Là, on a le 7 de feu. Hein. Le feu, comme je vous l'ai dit, va représenter les bâtons. Le 7 de bâton... voilà, c'est faire face aux défis, hein, avoir le courage, ce tempérament d'être prêt à faire face et à relever tous les défis. On parle aussi de rester sur ses propres positions, hein, de ne pas vouloir forcément changer, de ne pas forcément être différent pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous voulez toujours être identique à vous-même ici, quelles que soient les opportunités qui s'ouvrent à vous, quelles que soient les idées ou ce qu'on peut vous apporter, vous ne changerez pas, vous resterez fidèle à vous-même parce que vous n'avez pas envie de vous modifier ou de rentrer dans un, vous voyez, dans un univers qui ne vous correspond pas. Hein. Vous voulez rester tel que vous êtes. Ah, tel que vous êtes. Petite réplique de Bridget Jones. Ouais, ça me prend là comme ça, mes amis béliers, je pète un câble. Avec le 7 de bâton, on est aussi sur voilà, une belle confiance en soi. On sait ce qu'on vaut, on a confiance en soi, on sait ce qu'on est capable de réaliser, on sait ce qu'on est capable de faire. Hein. On est vraiment en phase avec soi-même ici. Hein. Voilà, l'expérience, on voit que vous avez aussi une certaine expérience de vie ici. Hein. Voilà, vous avez beaucoup appris de vos expériences, de votre savoir. Voilà, on est vraiment bien en phase avec soi. C'est une très jolie carte. La grande prêtresse ici, qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette carte de grande prêtresse? Ici, on est donc on peut l'appeler la grande prêtresse, elle est utilisée quand même sur pas mal de tarots. On peut aussi, par exemple, dans le tarot de Marseille, je crois, ça va être la papesse, il me semble. Ou... Enfin bref, on peut, voilà, c'est la grande prêtresse, la papesse, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est une personne qui est très intuitive ici. Hein. On parle d'une personne qui peut avoir des dons de voyance, des dons de médiumnité, des dons de... Elle a le don, en fait. Hein. On pourrait ici parler que vous avez le don de sentir les choses, de les voir venir. Hein. D'où peut-être cette générosité que vous avez en vous, cette façon cette facilité de communiquer avec les gens, de percevoir aussi qui sont vraiment, voilà, à qui vous avez affaire. Vous avez cette facilité hein, avec cette grande prêtresse. On peut parler aussi de sagesse, hein, sagesse, vous avez acquis l'expérience, vous avez acquis la sagesse, vous avez une conscience, quand même une belle conscience éclairée ici. Vous savez ce que vous faites. Vous savez comment vous faites les choses. C'est vrai qu'ici, cette carte représente le mystère hein, aussi. Le mystère. Ce qu'il y a au-delà, l'après, le côté mystique, le côté... Voilà, c'est vraiment ici une très belle carte aussi. Pas mal, hein, mes amis béliers, vous êtes bien là, hein, vous avez vraiment, vous avez vraiment tout pour réussir ici. Hein. On voit que vous avez vraiment grandi, que vous avez appris de beaucoup de choses ici. Hein. On voit que vous êtes passé à un cap, à un niveau supérieur. En tout cas aussi, si vous êtes dans un éveil spirituel, là vous avancez à grands pas, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. On voit que vous voyez la vie différemment. Hein. Pour moi ici, on est vraiment dans un état d'esprit très spirituel, ça c'est certain. Ici, donc, on est sur l'as d'eau. L'as d'eau représente donc l'as de coupe, ici. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de cet as de coupe? L'as représente toujours le début. Hein. Ici, on a le début peut-être d'une belle relation ici, ou le commencement d'une belle relation. Ici, on est vraiment sur l'amour divin aussi, hein, vous voyez. On est sur aussi sur la spiritualité. On est sur quelque chose de très spirituel ici aussi. On sent que vous êtes en paix avec vous-même. On sent qu'il y a la paix, la joie. Vous êtes en phase avec vous. Hein. Il y a la béatitude. Vous êtes réveillés, hein, mes amis, hein, bélier. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous avez énormément évolué. C'est beau. C'est très, 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 très beau.
Donc ici, on peut parler aussi d'une rencontre amoureuse, d'une rencontre sentimentale, ou peut-être tout simplement d'évoluer hein, avec une personne que vous avez rencontrée, de réaliser un projet. On est quand même sur l'as de coupe. Peut-être ici, il y aura des projets au niveau d'une vie à deux. Voilà, si on détaille un petit peu plus par là. En tout cas, vraiment, au niveau du tarot, on est vraiment bien. Vous êtes vraiment en phase, hein, mes amis béliers. C'est magnifique. Allez, on va aller voir au niveau professionnel pour vous, nos amis béliers. Allez, nos amis béliers. Niveau professionnel, pour ce mois de juillet. Oh, bah, écoutez, celle-ci, elle est venue d'elle-même. Bon, ici, on va récolter. On va récolter ce qu'on a semé. Hein, c'est le moment de la récolte hein, pour le mois de juillet, les amis. Oh, il y en a trop. Allez, nos amis béliers professionnels. On va récolter le fruit de son labeur. Hein. Ça peut être aussi une rentrée d'argent, une prime ou quelque chose qui vient à vous là. Allez, pour nos amis béliers professionnels. Oh, bah regardez, elle était tombée tout à l'heure. Le lys. Magnifique. Alors là, on est bien ici. Hein. Waouh. Au niveau professionnel pour nos amis béliers. Professionnel pour nos amis béliers. Professionnel pour nos amis béliers. Professionnel juillet. Professionnel juillet bélier. Allez, pour nos amis béliers. Juillet professionnel. Pour nos amis béliers. Juillet professionnel. Pour nos amis béliers. Juillet professionnel. Femme. Donc ça peut vous concerner si vous êtes une femme. Sinon, ici, on pourrait parler, ici, peut-être qu'on va enfin aboutir à quelque chose. Ou avec les lys, on va finaliser quelque chose avec une femme, ici, au niveau professionnel. Ça peut être un contrat, ça peut être... voilà, il y aura peut-être avec une personne avec qui vous travaillez, la finalisation de quelque chose, voilà, d'un projet à deux, je ne sais pas. Ici, soit ça vous concerne, soit ça vous, si vous êtes un homme, ça peut parler voilà, d'un lien avec cette femme ici, au niveau professionnel. Je me répète, je crois. Ouais, c'est pas grave. Ici, on a donc ici, on va récolter hein, le fruit de son labeur. Donc ici, peut-être que voilà, il y a eu peut-être au niveau professionnel, on attend des choses peut-être de vous qui vont enfin aboutir. Vous allez montrer ce que vous avez, ce que vous valez ici. Hein, En tout cas, vous avez fait preuve de ce qu'on attendait de vous. Vous avez fait preuve de votre... comment vous expliquer voilà, donc avec cette carte donc, de lys, on est la sérénité. On en revient quand même à cet équilibre, hein, cette douceur. Le lys, c'est la douceur, l'équilibre, la sérénité, la sagesse de l'expérience. Voilà, on voit ici que vous êtes vraiment, voilà, vous avez dans tous les domaines, voilà, vous avez acquis quelque chose de très positif ici. Hein. Donc, ça symbole aussi la durabilité, donc les relations durables, la satisfaction. Bon, pour moi, en tout cas ici, mes amis béliers, voilà, on est dans l'épanouissement au niveau professionnel. On a atteint ses buts ici, hein, avec sagesse, avec certitude. On est bien, hein. On est vraiment bien au niveau professionnel. On récolte les fruits. Hein. Alors, ça veut dire qu'ici, il va y avoir de belles rentrées d'argent, en tout cas. Ou peut-être aussi, ça peut être vu aussi sous le fait, peut-être que vous allez évoluer au sein de votre entreprise, avoir un poste supérieur, parce que voilà, vous avez montré, vous avez fait vos preuves hein, de ce que vous êtes capable de faire. On a confiance en vous ici. Hein. On se sent en paix, en sérénité avec vous. On peut vous donner n'importe quel travail. On sait qu'il sera fait avec rigueur. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Allez, on va aller voir avec l'oracle des dames. Pour nos amis béliers professionnels. Là, on vous dit repos, solitude. Besoin ici de faire un petit break. Besoin de se détendre. Besoin de se retrouver. Ici, allez, on a fait son travail. On récolte les fruits. Et là, on a besoin de vacances, mes amis. Paradis terrestre. Ici, on vient vous dire
qui était négatif s'en va. Tout ce qui était vraiment pas bon au niveau professionnel, tous les problèmes rencontrés auparavant, voilà, disparaissent. On est vraiment ici dans une belle stabilité. On a enfin acquis ce qu'on souhaitait. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Ici, on parle aussi de quelque chose peut-être qui était en procès. Ou quelque chose qui était... Alors, il se peut ici qu'il y ait eu peut-être au sein professionnel de votre entreprise, ou tout simplement vous, si vous aviez votre propre entreprise. En tout cas, on était sur quelque chose ici de très... Il y avait peut-être des choses en procès, hein, une procédure ici. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait eu des changements. Changement de direction, changement de lieu, changement de... Ici, pour moi, il y a eu des choses. Ou peut-être que votre entreprise a été reprise, a été rachetée. Peut-être suite à une faillite, peut-être suite à des difficultés. Ici, en tout cas, on sort de cet enfer. Hein. Enfin, en tout cas, de cet enfer, façon de parler. Ici, on sort enfin des difficultés liées à l'entreprise ici. Donc, si c'était la vôtre, oui, voilà. On reprend un nouveau départ ici. Hein. On est vraiment bien. Enfin, en tout cas, on sort des ennuis. Au niveau professionnel. Alors, ça ne pouvait pas forcément vous concerner vous, hein, mais ça pouvait, comme je vous l'ai dit, ça pouvait signaler l'entreprise. Donc, on a encore cette carte d'adulte, homme ou femme. Oui, ici, on est sur femme, je crois. Non, c'est vrai que le 6, 15, bon, enfin bref. Personne adulte, homme ou femme ici. Qu'il y a peut-être encore des interrogations. Alors peut-être que, pourtant c'est étrange, hein, on est quand même plutôt bien ici. L'ange noir. Alors peut-être face aux difficultés rencontrées au sein de l'entreprise ici. On a peut-être encore quelques doutes, quelques incertitudes ici. Mais on vient vous dire de ne pas vous inquiéter, hein, parce que ici le vent souffle, hein, et la retourne, et du coup on repart sur quelque chose de très positif. Récompense, oui, oui, oui. Donc bon, voilà. Ici, on vous dit de voilà, de pas avoir d'inquiétude ici quand même. Hein. On récolte ce qu'on a semé. Il y a une belle surprise ici. On est quand même sur quelque chose, voilà. Hein. On est sur quelque chose... Il y aura peut-être une décision, un choix à prendre. Alors peut-être effectivement qu'ici, on aura des doutes. Peut-être qu'ici, il y aura un changement de direction, changement de situation au niveau de l'entreprise, au niveau du professionnel. On se posera des questions. Est-ce que ça... Oui, peut-être qu'il y aura du changement, effectivement, ici. Et on aura peut-être une décision à prendre. Ou alors, comme je vous l'ai dit, hein, on va vous proposer quelque chose ici. Une évolution, peut-être ici, hein, du coup. Et du coup, vous serez encore dans l'incertitude, dans le doute. Vous ne saurez pas trop, il y aura une décision à prendre, un choix à prendre. Ici, on a quand même, quel que soit le choix, on aura quand même la récompense, enfin, on a quand même la récompense déjà de ce qu'on a réalisé. Hein, il n'y a pas de problème ici. Il se peut aussi peut-être que l'entreprise, elle ferme et que vous toucherez vos acquis. Mais c'est pas trop ce que je ressens. Peut-être, mais c'est pas trop ça. Pour moi, ici, je pense qu'effectivement, il y a du changement au sein de l'entreprise ici. Mais il y aura une décision à prendre. Soit on reste, soit on part, soit on évolue ou pas. Voilà, ici, il y aura un choix à faire. Et c'est peut-être pour ça aussi ce besoin de repos, de vacances, de temps pour soi, pour prendre une décision et réfléchir. En tout cas, quelle que soit votre décision, elle sera faite avec bonne réflexion, elle sera faite avec sagesse, elle sera faite avec intelligence, elle sera faite avec maturité. Ça, n'ayez aucun doute là-dessus.
Allez, on continue. On va aller voir au niveau finance. Allez, finance pour nos amis, finance bien matérielle, hein, pour nos amis béliers. Ici, on a des papiers administratifs, des documents administratifs ici. Ça peut y être un héritage, mais ça peut aussi, voilà, dans l'attente peut-être d'un document, quelque chose d'administratif ici par rapport aux finances. Ici, on a l'ours qui représente la maturité ici, enfin en tout cas qui représente la protection, qui représente quand même aussi les finances, hein, quelque chose quand même d'assez équilibré ici au niveau point de vue financier. Ça parle de protection aussi, alors peut-être qu'ici on attend quelque chose qui sera... Ici on a encore cette question de d'incertitude ici, hein. Encore lettres nouvelles ici, hein. On en revient ici, hein, l'as de carreau. Les nouvelles arrivent, hein. Vous attendez des nouvelles à mon avis, hein, pour de l'argent ou peut-être pour un bien, peut-être pour quelque... En tout cas, on est dans le bien et l'argent ici. Donc voilà, ici on aura des éclaircissements. On va avoir des nouvelles très rapidement, ce qui va permettre de vous éclairer, hein, mes amis béliers. On est aussi ici dans l'énergie du feu, encore une fois, ça tombe bien, hein. Ici, on a le 7 de carreau. Société. Alors, on peut attendre quelque chose de la société, de l'entreprise et tout ça. Mais ça peut être aussi le fait, voilà, ici, on parle de mauvais cancans, des discussions, voilà, ça fait jaser, enfin, des choses qui font parler. Donc ici, voilà, on attend des nouvelles, des choses qui sont... qui fait parler peut-être votre entourage, qui font parler aussi peut-être les gens voilà, qui se mêlent un petit peu de ce qui ne les regarde pas. En tout cas ici, voilà, ça discute, ça parle en société, hein, ça parle librement. Mais ici, vous allez quand même être éclairé, peut-être par rapport à ces caquets, peut-être par rapport à ce qui se dit, peut-être, voilà, vous allez entendre des bruits, des choses qui vont peut-être vous éclairer plus facilement ici. En tout cas, il y a des nouvelles assez... Voilà, il y a des nouvelles. Des choses qui viennent à vous ici, hein. On est sur des... Quand même, ici, on est quand même sur des papiers administratifs. On a quand même l'ours, hein, donc on est quand même ici protégé, hein. Il y a une sorte de protection au niveau, en tout cas, des biens, hein, contrat ici. Ah, on va signer quelque chose, hein. Peut-être on va peut-être acheter un bien, il y a peut-être un héritage qui est en attente, il y a des signatures. En tout cas, ici, on est sur des signatures. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Parce que si on prend 5 et 5, 10, on le raccourcit au numéro 1. Le 1, c'est le début, le commencement. Ici, il y a peut-être quelque chose qui arrive. Le blé, l'argent, hein. Ici, on a un contrat qui va rapporter de l'argent. En tout cas, de l'argent ou un bien. Ou sur un bien, ici, hein. C'est la récolte, hein. La ruine. C'est comme si vous alliez réacquérir quelque chose ici que vous aviez perdu. Ou c'est comme si, peut-être que vous avez été dans des difficultés. Tout simplement, peut-être que vous aviez... voilà, mais ici, ça se résout. Peut-être que... C'est comme si, par exemple, c'est un exemple, hein, mais c'est un exemple qui peut être pris pour compte ou pas. Mais c'est un peu ici comme si, un simple exemple. Vous aviez mis, par exemple, votre maison en... Comment on dit? Aïe, j'ai pas les mots. Elle n'a pas les mots, je les ai pas du tout. Bon, ici, c'est comme si... vous savez, quand vous achetez, vous mettez votre maison en... Eh ben oui, ça ne veut pas venir. Bon, bref. Et du coup, là... et là, votre situation, elle évolue, votre situation a changé, il y a des rentrées d'argent, on est dans une situation beaucoup plus stable. C'est comme si on renouvelait un contrat ici, c'est comme si on changeait le contrat par rapport à sa maison pour dire, voilà, ma maison, je ne veux plus qu'elle soit voilà, hypothéquée. Je savais que ça reviendrait. Je ne veux plus que ma maison soit hypothéquée, on va changer, voilà, on va changer le contrat.
On change. Ou peut-être qu'avec l'argent, vous terminez le reste de ce que vous avez versé sur la maison. C'est un exemple. Hein. C'est un petit peu ce que je veux vous dire. C'est comme si votre situation s'améliore sur les difficultés que vous avez rencontrées et que vous allez changer les choses. Par écrit, par contrat, il y a des choses qui vont être modifiées par rapport à votre nouvelle situation. Ok? Alors, soit c'est pour un bien matériel, soit c'est aussi par rapport à de l'argent. Peut-être un investissement, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce qui en ressort ici. Allez, on continue. On va aller voir le foyer, la maison. Qu'est-ce qu'on a? Le foyer, la maison, les relations. Le foyer, la maison, les relations. Le foyer, la maison, les relations. Le foyer, la maison, les relations pour nos amis Bélier en juillet. Allez, le foyer, la maison, les relations en Bélier. Bah, écoutez, oh, regardez. Pour moi, il y a encore le papier administratif. On attend quelque chose ici. Hein. Alors, qui peut concerner en même temps le travail, qui peut concerner en même temps donc l'argent et le bien, le domaine, hein, le bien matériel. Et ça parle aussi lié au foyer. Hein. Ouais, ça peut être aussi créer son entreprise. Ça peut être aussi le fait d'un héritage. Hein. Ça peut être aussi la modification, comme je vous l'ai expliqué, parce que ça touche aussi, bien sûr, le foyer. Suite à une récolte ici. La modification suite à la récolte. On en revient ici. Hein. Donc, ça joue vraiment sur les finances et le foyer. Et, bien sûr, la bonne étoile. Ah, vous voyez, bon, on en revient, on a encore cette carte de discussion, ça fait jaser, ça fait parler. On a la lune, suivre ses intuitions, écouter ses... Voilà. Hein. Bon, pour moi, en tout cas, ici, il y a quelque chose... il y a du changement. Il y a quelque chose par rapport vraiment à des signatures ici. Hein. L'abondance. Bon, bah écoutez, c'est que positif. Hein. La magie, la protection. Bon, écoutez, mes amis, que vous dire d'autre? C'est tout positif. Hein. Quels que soient les projets, quelles que soient les situations, quelles que soient les modifications, en tout cas, que ce soit financier, bien matériel, on se retrouve quand même dans quelque chose de plus confortable à l'heure actuelle. Il y aura des modifications par rapport à cette nouvelle situation. Il y aura du changement pour vous, mes amis Bélier, en ce mois de juillet. Et donc, on va finir avec le sentimental. Allez, sentimental pour nos amis Bélier. Sentimental pour ce mois de juillet pour nos amis Bélier. N'oublions pas, oh, une femme ici. Donc, soit vous, soit votre partenaire ou la personne que vous avez en vue. Oh, les poissons. Alors là, il y a encore de l'abondance. Et les poissons, c'est l'abondance aussi financière. Donc ici, il y a encore, même dans l'amour, de l'argent. La stabilité financière ici. Alors, on peut parler ici, on a sorti dans un lieu public. On se fait plaisir ici. Ici, pour moi, vous allez au mois de juillet, vous allez faire une belle sortie avec votre partenaire. En tout cas, si vous êtes un homme, votre partenaire, elle a un bon statut financier également. Elle n'est pas dans le besoin non plus. Ici, si vous êtes une femme, eh ben, en tout cas, votre situation financière s'améliore. On a une belle stabilité. Et en tout cas, on se fait plaisir. Ici, voilà, avec soit ses amis, soit avec son partenaire, si vous en avez un, ou votre mari, ou tout simplement avec peut-être une personne qui est en vue. Ici, on va se faire une sortie. Lieu public, on sort, on se fait plaisir. Oups. Voilà. Ici, on a la boussole. On est dans les recherches. Alors, soit la recherche de l'âme sœur, soit peut-être qu'on est un petit peu déstabilisé ici. Ça peut être la déstabilisation, ça peut être la recherche. Oh bah regardez, là vraiment, ça confirme, voilà. De regarder les choses à la loupe ici. Hein. De bien regarder les choses de plus près. Si on vous demande d'aller creuser, d'aller chercher quelque chose de propre. On a encore ces documents administratifs. Hein. C'est dingue, ça, c'est fou. On a l'abondance, on a les démarches administratives et ça rentre encore ici en ligne de compte dans le sentimental. Alors peut-être que, mes amis, c'est peut-être une priorité pour vous. Hein. Ici, on est peut-être vraiment...
Avec cette carte de boussole, on essaie de retrouver son équilibre ici. On approfondit la situation. Je suis désolée, hein, je suis vraiment à fond dedans. Pour moi ici, il y a des choses, il y a du changement au niveau financier qui va bouleverser quand même pas mal de choses dans votre vie. On est quand même encore sur des... On vous demande de bien, en tout cas, de bien vérifier les choses à la loupe, hein, de bien vérifier tout, que ce soit n'importe quel document, quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit ici. On vous dit de bien approfondir les choses aussi, hein, de bien savoir où vous en êtes. Alors peut-être qu'ici, au niveau sentimental, tout simplement, dans le couple, il y a la rentrée d'argent qui arrive et on a envie d'acheter, hein, on investit dans quelque chose. Alors, soit un bien matériel, ça peut être une maison, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi peut-être investir ses finances ici, hein. Donc du coup, on le fait à deux, on le fait ensemble, on le fait... mais du coup, on va vous demander de bien creuser le sujet, hein. C'est très important. Voilà, ici, on vous demande d'être quand même, de faire les choses avec force. Le battleur, ici, hein. Donc ici, le battleur va représenter... on a tous les outils pour aboutir à ce que l'on souhaite ici. On a la force, on se bat pour ce que l'on veut. Et on a tous les outils pour arriver à ses fins ici. Pour réaliser ses projets, son but, ses fins, en tout cas, on est bien. Donc pour moi ici, voilà, il y a une évolution, pareil, hein, au niveau du couple, si vous êtes en couple. Si vous êtes seul, ici on pourrait parler peut-être voilà, de vous faire plaisir. Je pense que la priorité ce sera de faire plaisir, de vous faire plaisir. Il y aura des sorties ici quand même, on voit, hein, sorties en lieu public ici, on se fait plaisir. Ici il y a peut-être le fait d'être à la recherche de l'âme sœur, je ne sais pas trop. Bon, après il y a quand même les mots... Peut-être ici, vous pourrez aussi rencontrer quelqu'un qui travaille dans l'administration. C'est fort possible aussi. Ça pourrait indiquer ici quand même un nouveau départ ici, que vous avez tous les outils pour réussir la relation. On va vous demander d'avoir... je ne sais pas trop. Ici, on parle de rival. Ah, quand même. Non, il y en a trop. On parle de rival. Donc, attention. La lune, donc on parle d'écouter ses intuitions, hein. Fiez-vous à vos intuitions, mes amis. La nature, le besoin de se ressourcer, le besoin de... Oh, l'ange noir... Oh là, on est bien. Oui, si on vous dit que vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. On vous demande d'écouter vos intuitions sur vos interrogations, sur vos doutes. Peut-être que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut vous nuire. Peut-être que dans la relation sentimentale ou dans votre équilibre, en tout cas, sentimental. Peut-être que vous avez l'impression... Ici, on pourrait vous parler avec l'envoûtement. On pourrait... Mais ici, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. On pourrait parler ici peut-être de vous sentir... Vous avez l'impression qu'on vous manipule, hein, qu'on essaie de vous manipuler ici. Alors, écoutez vos intuitions, c'est peut-être le cas. On vous parle ici que vous êtes, quoi qu'il en soit, protégé. On vous demande rival. La rivale, ça peut être face à vous-même ici, hein. Votre côté sombre. Ici, on pourrait parler côté... de faire face à vous-même, peut-être ici. Il y a peut-être encore... Enfin, pourtant, vous êtes très équilibrés, hein, mes amis. Alors là, mes amis béliers, vous êtes au somnum, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous êtes bien... Peut-être qu'il y a soit effectivement une vraie rivale dans votre vie, ou un rival, voilà, qui peut essayer de causer des discordes dans votre relation sentimentale. Ça pourrait, voilà, ou tout simplement parce que vous êtes en affaires, il y a des projets et tout ça. Peut-être que vous êtes face, si vous voulez acheter une maison par exemple, peut-être que vous êtes deux sur la maison.
donc on peut parler de rival, effectivement. Ici, voilà, on vous parle que vous avez l'impression, peut-être ici, de ne pas pouvoir, qu'il y a une sorte de manipulation, une sorte de... Mais je pense qu'ici, c'est plutôt votre côté sombre qui se met parfois dans les doutes. Et si on vous demande de vraiment écouter vos intuitions, parce que vous avez de très bonnes intuitions, surtout que vous êtes arrivés à maturité, mes amis béliers, laissez vraiment vos intuitions parler, agir aussi, vous aider à agir et à prendre des décisions ici. Ok? Donc voilà pour le sentimental, pour vous, mes amis. Ah, on va aller voir quand même, oui, l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, l'oracle de l'amour, au niveau sentimental? Allez, quel message pour vous, mes amis béliers? Bon, âme sœur, c'est parfait. Dites-vous, vous êtes, en tout cas, si vous êtes en couple, voilà, vous êtes vraiment avec la bonne personne. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfique du pardon que vous accordez à vos parents. Ici, on pourrait parler peut-être, voilà, de faire le deuil de votre enfance, de ce que vous aurez vécu, de ce que vous aurez, voilà, de ce que vous avez subi, de ce qui vous a peut-être perturbé longtemps. Ici, on vous demande, voilà, d'être en phase avec vous-même, mais c'est ce que vous êtes déjà, hein. Je pense que c'est peut-être un petit plus encore, peut-être encore à aller creuser, je ne sais pas. Mais ici, voilà, on vous demande de pardonner. La carte va être plus le fait de pardonner. Pardonner aux vôtres, pardonner aussi, pardonner à la famille, pardonner aux gens qui vous entourent ici. Confiance, faites-vous confiance. On vous demande d'avoir la foi en vous, mais ça vous l'avez déjà, mais on peut vous demander aussi de faire confiance en l'autre ici. En tout cas, que la personne que vous avez rencontrée ou qui est dans votre vie est la bonne personne, en tout cas, pour avancer, continuer. Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis béliers. On termine avec l'oracle de Médéor. Donc, la conclusion de tout ça, qu'est-ce qu'on va vous dire? C'est en deux parties. Allez, on y va. Pour nos amis béliers, juillet 2021. Amis béliers, juillet 2021. Amis béliers, juillet 2021. Là, on va vous parler de faire attention. Vous allez faire des jaloux. En ce mois d'août, en ce mois de juillet, pardon, il se peut qu'effectivement, votre situation, votre équilibre, votre bien-être, vos finances, les changements, voilà, que tout cela risque de créer des jalousies autour de vous. Ça peut être des jalousies avec la famille, des jalousies avec vos proches. En tout cas, voilà, on vous dit que faites tout de même attention à la jalousie de certains, hein, qui peuvent être de mauvais augure. Et là, on parle de réharmonie générale. Ici, on vous dit de vraiment, peut-être aussi ici, de faire le tri autour de vous. On pourrait vous demander aussi ici, peut-être de rééquilibrer, excusez-moi, je suis un petit peu loin, de rééquilibrer ce qui, je ne sais pas ce que je l'ai mis, voilà, de rééquilibrer ce qui a à remettre... Voilà, de rééquilibrer ce qui est autour de vous, dans votre vie. En même temps, on va parler de rééquilibrer vos chakras, enfin voilà, vous voyez, de rééquilibrer toutes vos énergies ici pour vous retrouver. Parce qu'avec cette carte de mauvais œil et de jalousie, on peut vous dire voilà, de dégager autour de vous de très mauvaises énergies et vous pourrez en subir les conséquences. Donc ici, on vous demande de vraiment remettre à flot tous vos chakras, de bien vous ancrer, de bien... pour garder vraiment cet équilibre que vous avez déjà bien acquis, mes amis béliers. En tout cas, c'était que du positif pour vous. Si ça ne résonne pas, si ça ne parle pas, ça peut être des choses qui arrivent. Je vous conseille en tout cas de ne pas hésiter à aller voir le tirage de votre ascendant ou le tirage de votre signe lunaire qui peut vous aider ou peut-être aussi complémenter effectivement ce tirage. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes vacances. Profitez bien. Je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous.